Puis de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous en sommes là. Je suis heureux de vous retrouver encore nombreux aujourd'hui à écouter cette émission. L'émission, mon point focal, mon thème principal ici, c'est la venue du Seigneur, le retour de Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est révélé dans sa parole. L'Église qui est bâtie sur la révélation croit que Christ est déjà de retour. L'Église qui est bâtie sur la révélation croit que la venue du Seigneur, elle est prête. Le salut est individuel, mes chers amis, frères et sœurs. Ça, ce que je vous dis, c'est vrai. La venue du Seigneur sur la nuée, c'est une histoire. Mais cela doit vous être révélé. C'est un problème de la révélation. Et la révélation est individuelle et progressive. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, a fait que je puisse donner le ton à ces choses que les gens ont laissées en suspense. Que ceux qui ont été appelés à ces ministères, ceux qui ont été appelés à ces ministères, le ministère de l'épouse, un peuple qui est sorti de la confusion, parce que Dieu aujourd'hui a besoin d'un peuple. Ce n'est pas Josué comme ça, comme mon doigt. Non, 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 non. Ce n'est pas comme après Moïse, il y avait Josué comme mon doigt. Non, non, non. Ici, Dieu a besoin d'un peuple qui doit sortir, qui doit faire sortir les gens dans la confusion. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. La venue du Seigneur aujourd'hui, tous les signes sont là. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien à attendre, mes chers amis. Il n'y a rien à attendre. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe électronique 389. Message du 30 décembre 1962. Il dit ceci. Ou alors 212. Pourrait-ce être cela? Ce puissant honneur ou le 7e ange dans cette constellation qui en contenait 7. Constellation de la 7e période, formant une pyramide, soit 3 de chaque côté et 1 au sommet, et qui sont venus de l'éternité. Cela se pourrait-il? Nous sommes dans l'éternité à venir. Nous sommes en plein dans cela, mes chers amis. Et dans le 7e sceau, paragraphe électronique 275, prêché le 24 mars 1963, il dit: et avez-vous remarqué cet ange que j'avais décrit là, qui était un ange particulier? Pour moi, il paraissait plus important que tous les autres. Vous vous en souvenez? Il formait une constellation, 3 de chaque côté et 1 en haut. Et celui qui était à côté de moi, ici, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange. Il était plus brillant. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez? Dieu dit, il bombait la torse. Comme ça, comme ça. Et il volait en direction de l'Est. Vous vous souvenez de cela, mes chers amis? J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé, vous vous en souvenez. Alors, remarquez avec moi, quand le prophète, le 7e messager, quand lui-même il est monté au-delà du rideau de temps,
et que Branham Makalipsi était resté sur le lit avec sa femme, et celui de 18 à 21 ans était monté. Remarquez, quand il a été dans la 6e dimension, il a trouvé de sœurs et de frères dans une condition sublime. Il est dans la perfection. Il leur a posé la question, comment vous êtes ici comme ça? Ils lui ont dit, oh, précieux frère, ni t'étais toi, nous ne serions pas ici. Sur la terre, tu étais le Saint-Esprit. Sur la terre, hein, toi, tu étais notre chef. Ah bon? Et le Seigneur qui était monté, Jésus qui était monté, dont les anges avaient dit que dans Acte 1 qu'il était monté, qu'il était absorbé dans la nuée. Maintenant, là, il est où? Vous qui êtes déjà ici au ciel. Vous qui êtes déjà venus l'attendre à sa rencontre, l'observer. Il est où? Il est un peu plus haut, précieux frère. Mais quand il va retourner d'abord à toi, l'ange qui bombe la torse parmi les 7 autres anges. L'homme qui a été enlevé, l'homme qui a été élevé. Hein? L'enlèvement, il ne faut pas attendre mourir pour être enlevé. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Suivez-moi très bien. La venue du Seigneur sur la nuée, Christ sur la terre, c'est nous. Il s'est fait photographier dans la nuée, c'est lui, le Christ. Ce n'est plus un mystère. Vous n'avez pas à aller là-bas discuter, vous poser des questions. Il s'est révélé lui-même. Il est révélé dans sa parole. Vous pensez que vous servez Dieu? Et vous aimeriez vraiment faire cela? En animant cette émission, je te donne le goût. Si vous avez un appel, je vous donne le goût. Et si vous êtes attiré par ces choses, oh, c'est que vous avez un appel. Alors, entrez dans le ministère. Oubliez les missions. Ne me cherchez même pas. Selon Matthieu 13, allez dans les champs de la moisson. N'allez pas dans un bâtiment. Qui que vous soyez, l'ange ne connaît pas son sexe. Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas le temps de fonder les églises. C'est le temps de la moisson. La moisson, c'est la fin du champ. Les champs, c'est le monde. Allez dans les champs de la moisson. Entrez dans les ministères des anges. Entrez, entrez-y, entrez mes chers amis. Je vais vous dire ceci. Remarquez l'évêque de Jérusalem qui était Pierre, Simon Pierre. Remarquez avec moi que l'évêque de Jérusalem, avec toutes les révélations qu'il avait de la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa mort, il n'en avait pas de toute façon dans l'addition à la résurrection. Pierre n'avait rien à la résurrection. Il était resté là-bas dans la chambre haute. Mais regardez ces deux femmes. Ils se sont rendus au sépulcre. Mais l'évêque de Jérusalem s'embrouillait là-bas avec les Thomas et les autres en se posant des questions. Que voyons comment il va ressusciter. Mais regardez l'ange, par rapport à cette incrédulité là-bas, à la révélation additionnelle, la chose que Jésus leur avait dit, il leur avait dit que je m'en irai, moi la sémence de Dieu, je m'en irai, je vais être tué, on va m'ensevelir. Mais le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. Mais regardez mes chers amis, bien qu'ils avaient toutes ces choses-là, bien qu'ils avaient toutes ces promesses-là, l'évêque, oh vous les évêques,
L'évêché de Jérusalem s'embrouillait là-bas dans la chambre haute. Mais les femmes, les élus, les prédestinés, les enfants de Dieu, ceux qui attendaient, ceux qui observaient que c'était le 3e jour, n'étaient pas dans la chambre haute. Ils sont descendus s'enquérir des femmes qui sont allées au cimetière, au sépulcre de Jésus, là où il y avait 2 anges. Voyez-vous? Voyez-vous, mes chers amis, voyez-vous? Oh, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez, pendant que Pierre s'embrouillait là-bas, dans la chambre haute, avec des Thomas, des Tétus là-bas, les femmes se sont rendues au sépulcre. Alors que là, contre toute attente, les ministères des anges étaient en exergue. Il fallait que les anges entrent en scène. C'est ça le ministère de la perfection. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement l'esprit. L'esprit, c'est la rédemption par le sang. Mais vous devez aussi vous être revêtis de l'immortalité. La robe d'occasion. Vous devez être un enfant de quelqu'un de par son esprit et de par son corps. Jésus de Marie, le corps était de Dieu. L'esprit était de Dieu. Un enfant de Dieu, Dieu il est son père, Dieu il est sa mère. Un enfant de Dieu, il est de père et de mère. Voilà, mes chers amis. Là, c'est la matière épouse. Là, c'est pour le ministère des anges. C'est pour la rédemption dans sa totalité. La rédemption de notre corps ici. Parce que les anges, pour accomplir Éphésiens 4:30, ils sont munis d'un sceau. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent que ceux-là ont suivi Satan. Il appose son sceau de l'Antichrist. Et c'est fini pour vous. Et quand ils trouvent là où il y a la parole faite chair, des fils et des filles de Dieu, dit qui doit aller dans les royaumes, il les scelle du sceau de Dieu. C'est dans les champs, là où il y a l'ivraie et les blés. Et les anges sont des moissonneurs. Ils vont séparer le blé d'avec l'ivraie. C'est le scellement de l'Église. Et c'est les anges qui en ont le mandat. Et Dieu les a déjà établis dans leur ministère. Selon Matthieu 13, là. Selon Matthieu 25. Selon 1 Corinthiens 15. Dieu a changé de système. C'est un peuple à sortir un peuple. Et les anges sont là pour attester cette vérité. Les anges sont là pour témoigner cela. Que Dieu nous a révélé toute sa parole et il a accompli tous les mystères. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il est révélé, il est où? Jésus est venu, il est où? Il est révélé dans sa parole. La parole est esprit et vie. L'Église est bâtie sur la révélation. C'est cela, mes chers amis. Le message des anges, c'est lequel? Le message des anges est que Jésus est venu aller à sa rencontre, tourner les regards vers Jésus. Il y a déjà un cri. Il y a déjà une voix qui est déjà sortie de la constellation. Il y a déjà une voix qui est déjà sortie dans la nuée. Ce Christ, c'est la voix de Dieu. Là, ce n'est pas la voix d'un messager, c'est la voix de Dieu lui-même. Et le messager descend. Quand il revient, il vient d'abord à vous, et puis après, il vient à nous. Et nous allons retourner sur la terre.
c'est-à-dire le peuple qui était monté. C'est avec qui était monté, hein, avec Élie de Malachie 4. Élie vient de l'enlèvement pour vous amener dans l'enlèvement. Voilà le rôle que Élie doit jouer. Alors, si vous croyez à Malachie 4, vous croyez que Élie de Malachie 4 est déjà venu. Pourquoi, mes chers amis? Pourquoi vous resterez incrédules? Pourquoi vous irez toujours par les dos de la cuillère? À chaque fois, moi, votre frère, j'ai le sentiment qu'on refait toujours les mêmes choses. Hein? Et ce sont ces choses-là que nous sommes en train de faire qui sont finalement en train d'entretenir notre échec. D'entretenir notre incapacité, notre ignorance à notre mission. Le message que nous avons est celui-ci. Christ est le mystère de Dieu révélé. Alors, quiconque vous posera la question, parce qu'il y a toujours des gens qui vont poser des questions qui sont encore dans des synagogues. Dans les temples de Dieu, c'est le croisement des deux avenues. Alléluia, Amen. Mais comme vous êtes toujours au mot de Seir, comme vous êtes toujours dans les synagogues, où il n'y a que des questions-réponses, il n'y a pas quelqu'un qui a la révélation. Alors, à celui qui vous pose la question, si Jésus est venu, il est où? Dites-lui, il est déjà descendu dans la nuée, conformément à toutes les promesses qui ont été faites par la constellation de l'ange, des anges, lors de son ascension du temps biblique. Il est où? Il est où? Il est où? C'est lui qui nous l'a montré dans la nuée. Il nous a dit, Christ là n'est pas un mystère aujourd'hui. Christ, ce mystère-là est révélé. Parce que quand tu lui viens, c'est pour révéler son mystère. Ce qu'il est, où il est, ce qu'il fait, et avec qui il le fait. Et c'est avec nous. Christ sur la terre, c'est nous. Et notre message, c'est Christ est le mystère de Dieu révélé. Il est révélé dans sa propre parole. Et c'est nous qui avons la nourriture spirituelle pour notre ère. Alors que le monde est en train de chercher la nourriture. C'est comme si nous regardions dans l'histoire juste pour copier l'art de reconstituer les erreurs, mes chers amis. Hein? Comment nous allons regarder toute cette histoire de la constellation, de la nuée? Regardez là-bas. Il y a eu une constellation des esprits. Et les mages ont vu cela. Et finalement, le Messie, l'agneau, le fils qui devait naître était déjà né. Vous ne voyez pas ça. Et les mages ont suivi la constellation des esprits, alors que Jésus était déjà né, mes chers amis. Hein? Vous ne voyez pas ça. Et aujourd'hui, vous avez cette constellation des anges. Et vous savez que les anges sont des principautés de Dieu. Un ange, il est le trône de Dieu. Les anges sont le trône de Dieu. Quand vous voyez une constellation, croyez que Dieu est là. Dieu est dans la constellation. Dans une forme que vous pouvez voir. Mais si ce n'est pas votre appel, si ce n'est pas votre vocation, restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes. Servez le Seigneur selon votre appel. Ici, c'est le problème des anges. Ici, ce sont les anges. C'est l'âge du ministère des anges.
c'est-à-dire la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement, mes chers amis. L'âge où vous pouvez entendre la voix de Dieu avec cette oreille et les voir plus près de toi. C'est ça l'enlèvement. C'est la rédemption de votre corps. Vous pouvez les voir. Vous pouvez l'entendre avec cette oreille et les voir avec ses yeux ici. Et Dieu a donné le ton par son messager, William Marion Branham. Allez, amenez-moi la photo. On lui amène la photo, il tourne la photo à gauche, il voit. Comme il avait entendu la voix, j'ai entendu, maintenant je vois. Oh! Dans cette photo, regardez, c'est la tête de Jésus-Christ. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est la descente, proprement dite, de la pierre, de fait. C'est le Fils de l'homme. Regardez sa tête. Regardez sa chevelure. Regardez ses yeux. Regardez son nez. Regardez sa bouche et regardez sa barbe. C'est ça, c'est pour la rédemption de notre corps. Ce corps ici. Entendre la voix du Seigneur avec cette oreille. Entendre la parole pure. Entendre la voix audible de Dieu et puis le voir. Et Branham a prêché, j'ai entendu, et maintenant je vois. C'est comme à Marie. Marie a entendu la voix de Dieu. C'est par le biais d'un ange. C'était pour la rédemption de son corps. Pour servir Dieu avec ce corps-là. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec ce corps de votre mère et de votre père. Elle avait entendu la voix avec cette oreille. Et il a vu une personne. C'était la personne de Dieu. Et la Bible l'a appelé un ange. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Entendre la voix de Dieu. À peu près à quelques centimètres. Vous entendez la voix de Dieu et vous le voyez à côté de vous. Dans quel corps, mes chers amis, si l'enlèvement n'a pas lié pour cette personne-là, qui peut entendre la voix de Dieu avec cette oreille et puis le voir avec ses yeux. C'est ça le troisième poule. Quand l'esprit et la parole se rencontrent, voilà la sémence de Dieu. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Et l'âge de l'enlèvement, mes chers amis, c'est lui-même Christ, c'est lui-même l'ange de l'alliance, c'est lui-même Jésus qui doit accomplir tout cela. Il n'a pas besoin d'une aide, il n'a pas besoin d'un pasteur, mais au moins il a besoin des anges. L'âge où vous pouvez entendre la voix de Dieu avec cette oreille et le voir plus près de vous. C'est-à-dire que le sceau de Dieu a été appliqué. Et c'est l'ange qui a appliqué ce sceau-là pour que Jésus-Christ vienne à vous sur la nuée. Comment vous allez monter sur la nuée si vous n'avez pas un corps pour monter? Comment vous pouvez avoir un corps pour monter si vous n'avez pas été scellé? Conformément à Éphésiens 4:30. Et le scellement, c'est l'apanage des anges. Ce n'est pas un pasteur qui peut participer à cela. Tenez-vous au loin avec les 5 ministères là. Mais croyez qu'il y a des gens que Dieu a prévus pour qu'ils puissent venir à votre aide. Ce sont les anges. Les sceaux de Dieu appliqués, les sceaux de Dieu apposés, c'est par l'ange. Lisez dans votre Bible. Cette écriture est accomplie. Les moissonneurs sont dans les champs pour la moisson. La parole parlée est la sémence originelle.
c'est le Fils de l'homme, lui-même qui est le bon semeur de sa parole. Et cette parole est esprit et vie. C'est pour les fils et les filles de Dieu. C'est dans les royaumes du Père. C'est dans les royaumes du Père. Cette constellation des anges au temps de la fin, c'est signe que Jésus est déjà venu sur la nuée. Il s'est fait photographier. Je parle de la venue du Seigneur. C'est dans la constellation des anges venant de l'éternité. La voix qui est sortie de la constellation des anges, c'est la voix de Dieu, la voix de celui qui était monté. Il était monté dans la constellation des anges, il retourne dans la constellation des anges. Il était monté, était absorbé dans la nuée. C'est la constellation des anges qui l'accompagnait, qui l'avait introduit. Et ce sont les mêmes anges, c'est la même constellation des anges qui viennent de l'éternité cette fois-ci. Hein? Pas une constellation des étoiles, comme à la première venue. La constellation des étoiles à la première venue, dont les mages ont vu les étoiles dans une constellation, ils se sont montrés en plein à Babylone. Regardez la constellation là-bas, la constellation des étoiles. Ce sont les 7 étoiles qu'il avait amenées à Jérusalem, mes chers amis. Et les mages ont vu cela. Ils ont vu cette constellation des anges. Les anges se sont montrés en plein à Babylone. Alors les mages ont su que le Messie était sur la terre. Et ils prirent le chemin de la direction de la Palestine. C'était le moment que ces étoiles se sont rassemblées dans une constellation. Les voilà qui entrent dans Jérusalem. Les mages chantaient. Mais les gens qui se trouvaient à Jérusalem se moquaient d'eux. Ils se moquaient des mages. D'où vient-il cela? Alors qu'eux leur posaient la question, où est le roi des Juifs? Comme je suis en train de vous poser la question aujourd'hui, où est Jésus-Christ? Il a promis qu'il va retourner. Où est-il? Alors une voix s'est fait entendre, tournez votre regard vers Jésus. C'est la voix de l'ange céleste, l'ange puissant, qui bombait la torse. Quand il revient d'abord à toi, et puis à nous, et nous retournons sur la terre. Ouh là là! Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il parcourait les rues. Israël, les Juifs se moquaient d'eux. Les gens n'en savaient rien, comme aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Ils sont en train de sentir cela, mais ils ne savent pas exactement ce que Dieu est en train de faire. Alors que l'histoire se répète. Mais vous remarquez cette histoire, vous regardez seulement cette histoire juste pour copier l'art de reconstituer les erreurs. Vous faites la marche de la grenouille. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, mais vous retournez à celui que le mage avait vu pour les Juifs. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a vu cela. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il a vu le retour de Christ. C'est lui qui devait préparer cela. Il a eu, de la part de l'ange, en 1933, à la rivière Oyo, comme Jean-Baptiste, ton message préparera ma seconde venue. Alors, c'est quel message? Son message aujourd'hui, qui était hier un mystère, ce message-là aujourd'hui, il a dit, Christ est le mystère de Dieu révélé.
Les tonnerres ont tonné. Il faut oser la soda dans kolo lokola biso. Soda likili, azanga pete. Mais nazo kundima bilembo, ya bitumba oyo. Ya kolobele mi batu polele ke Yesu azongi. Nazo yebisa batu nyonso te. Nazo yebisa ba oyo abongisa kike tango koya bamona ye. Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Voilà. Je suis l'un d'entre ceux qui l'ont vu aujourd'hui et ceux qui ont accompagné, ceux qui sont des auxiliaires du messager prophète. De l'ange qui bombait la torse. Quand il revient d'abord à toi, et puis à nous, et puis nous retournons sur la terre. Christ sur la terre, c'est nous. Ce mystère-là est révélé. Il est révélé où? Dans sa propre parole. Rejetez l'art de reconstituer les erreurs. Vous, arrêtez-vous. Laissez votre marche de la grenouille. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Marchez comme un caméléon. Caméléon, so azali ko tambola, azali ko miko kanisa na bilembo. Azali ko miko kanisa na banzete. Ndenge mwana na Nzambe azali ko tambola na Nzambe. Azali ko tambola na Nzambe, soki Nzambe a changé forme, il peut a changer forme. Soki Nzambe a komi mutu, il peut a komi mutu. Soki Nzambe a komi mwanjelu, il peut a komi mwanjelu. Soki Nzambe a komi liloba, il peut azali liloba. Voilà mes chers amis. Voilà mes chers amis. Ne restez pas là. L'heure est grave. Nous sommes là que pour annoncer, dire aux gens que Christ, ce mystère-là, est révélé. Est révélé dans la constellation. C'est le retour de gloire. Les anges sont en train de monter et descendre. Scellés depuis la terre et amenés dans la gloire. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est la rédemption dans sa totalité. Dieu ne peut pas tout simplement ressusciter votre esprit et ne pas le revêtir d'un corps. La rédemption d'abord c'est par le sang, c'est avec les 5 ministères. Et puis, la rédemption dans sa totalité, dans la joie, avec les anges. Banjelunde bakolatisa yo nzoto. Banjelunde balatisa ki nzoto bakendeke pa Marie, banjelu. Po bamona Nzambe boye, po bamona mwana na Nzambe. Okuki okoma mwana na Nzambe te, mwanjelu aza wana te. Voilà mes chers amis. Vous qui aimez lire le message, allez lire dans le 7e psaume, paragraphe 402, ou 400 alors. Prêché le 24 mars 1963. Frère Branham dit ceci. En effet, avant même que nous abordions cela et que je parte pour aller dans l'ouest, le Seigneur m'avait montré une vision un jour vers 10 heures du matin et je suis venu l'expliquer ici, dire que je l'avais eu. Je ne savais pas ce qu'il en était. C'était une constellation de 7 anges. Nous nous en souviendrons. Vous trouverez ça sur la bande intitulée « Messieurs, quelle heure est-il » Eh bien maintenant, c'est précisément ce que vous voyez en ce moment. Les 7 anges. Une autre chose, c'est que j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Si vous écoutez la bande « Messieurs, quelle heure est-il » vous remarquerez qu'il y avait un ange qui était très particulier. Les autres étaient juste, semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange particulier. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. Dans la prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? Il dit, au paragraphe 6, paragraphe électronique,
prêché le 30 juin 1963, je pense qu'on m'a dit que frère Irkson a tiré ceci d'un magazine. Il a déposé cela sur mon bureau, là derrière. Il s'agit de cette constellation d'anges dont on parlait, qui se trouve dans le magazine. Voyez-vous la forme de la pyramide? Regardez cet ange ici, de ce côté. Regardez-le. Son aile ressort. Il a le torse bombé comme cela, à ma droite. Tel que je l'avais dit, du haut de cette même chair, il y a 2 mois et 2 mois. Voyez-vous? Voilà la chose. Voilà la chose. Quelle chose, frère Branham? Le magazine Look, ou plutôt le magazine Life, a publié cela dans le numéro du 7 mai. Je crois que c'est ça. Est-ce juste? Le numéro du 7 mai. Madame Wood me disait aujourd'hui que beaucoup l'ont appelé et lui ont demandé. C'est dans les numéros de mai, du 7 mai. Dans la prédication hontée de lui, prêché le 11 juillet 1965, paragraphe électronique 176, il dit: quelques scientifiques qu'étaient les autres, ceux qui étaient opposés à cela, à quel point on soutenait que cela ne pouvait arriver, que ça ne pouvait arriver. Il avait rencontré Dieu. Il avait rencontré Dieu. Il en est ainsi quand vous savez que vous lui parlez. Vous pourriez penser que c'était quelque chose d'insensé. Quand quelqu'un, alors que je sais qu'il y a quelques personnes dans le monde qui s'accrochent à ce que je dis comme étant la vérité. Je suis l'un de ceux qui s'accrochent à cette vérité ici. Il y a quelques personnes dans le monde qui s'accrochent à ce que je dis comme étant la vérité. Je me suis tenu ici et j'ai dit: ainsi dit le Seigneur, je vais en Arizona, là, je rencontrerai une constellation de 7 anges. Eh bien, il y avait un groupe d'hommes qui étaient là pour voir cela arriver. L'autre soir, il a été dit: Los Angeles sombrerait dans l'océan. Mais quand vous avez rencontré Dieu, c'est Dieu qui ne faillit jamais. C'est Dieu qui fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a toujours fait. Alors, vous n'avez pas honte de cela. Vous n'avez pas à faire marche arrière et être embarrassé à ce sujet. Vous pouvez le dire au monde entier. Si un homme rencontre Dieu, lui parle, et que Dieu devienne réel dans son cœur, il n'en aura pas honte. Voilà, mes chers amis. Je n'ai pas honte de dire que Jésus est venu. Tous les anges seront derrière moi. Dieu lui-même serait derrière moi. Si vous n'êtes pas, vous ne croyez pas ces choses, mais au moins les prédestinés, le Fils du royaume, conformément à Matthieu 13, à Matthieu 25, à Apocalypse 10, conformément à Jean 14. Ne vous troublez point. Croyez que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais, nakoye le bino banzoto wana. Boye inankolo ya liboso ayek azongisa ki mulimo na se. Boye ya mibale ayena nzoto, bana na nzambe bazaya kokoka. Dans les royaumes, pas de croyants dans l'église, dans les royaumes, avec un sceau à poser.
On ne peut pas apposer un sceau sur un esprit. Non. Un sceau, on la pose sur un corps. C'est ça le corps de votre changement qui est scellé pour votre rédemption, la rédemption de votre corps. Baninga nangai basali nanzambe na message. Baninga nangai ba pasteur. Baninga nangai ba pasteur ya message ya ba tabernacle. Makambo nazolo beza pona bino. Dieu a pourvu un ange ici. Un ange qui peut déployer les biceps pour tourner la pierre afin que Dieu accomplisse sa parole. Tomona ngo toyoka tomona. Soko ozali musali na Nzambe na kati na église mwange luye oyo. Petelo azalaki na ba révélation nyonso kobanda mbotama na ye tindenge akufaki. Mais azalaki na révélation ya koseko na ye te. Mais basi bakendaki kuna ye évêque. Alors basi bazalaki na chance ya kokutana na mwanjelu et l'ange qui a déployé des biceps pour na kolongola libanga. Kolongola libanga. Ce que moi je dois longoler libino libanga te. Bokomona oyo Nzambe asali ndenge nini. Il faut une vierge avec de l'huile. Pour omona moi je ndenge nini azali ko déployer biceps. Ndenge nini moi je azali ko montrer ses biceps pour na kolongolela bino libanga bomona oyo Nzambe asali. Mes chers amis, la constellation des étoiles, c'était pour la première venue. La constellation des anges, c'est pour le retour de Christ. Christ est là. Il est où? Il est dans son corps. Le corps de tous les croyants. Il est là pour la communion. Le Fils avec le Père dans le royaume. Le Père éternel. Et ses fils et ses filles aussi doivent être éternels. Soko lingoyo kamakambo lisusu numéro nanga ezali na sewana. Benga ngai. Soko zali mutu ya tembe et ya boyebo. Nga nazali mutu ya tembe te. Nga nazali mutu ya ba évidence. Josué azali na ba évidence. Mais les dénominations o bakendeki na bango, lokola ba dénomination toza na bango lelo. Toye na bango Nzambe asali biso ngolu po tomona makambo oyo bakomi kuna tomoni na biso kaka bambinga. Nous ne voyons que des géants. Vous qui voyez les géants, hein, mais moi je vous dis que ngai na moni évidence. Ba oyo bazali pena oyo Nzambe abongisaki pona komona makambo ndenge nazomona ngo koya epa na ngai te. Allez dans les champs de la moisson. Vous êtes un moissonneur. Allez dans les champs, allez dire que Christ, ce mystère est révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Quand ils vont te poser la question, il est où? Oh, Jésus est venu, il est où? Il est révélé dans sa propre parole. Voilà la nourriture spirituelle au temps convenable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soda Nankolo, Soda Mouke, Soda Likili, Atonda na bilembo na nzoto, likolo na makambu oyo. Soko lingina déployer biceps nanga liboso na yo yaka. Soko lingina la kisayo ke na makasi ya kobalola libanga pona yo okomona Yesu. Bye bye. Bye bye pour la mission suivante. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché